Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on est le 22 novembre 2024 et donc je filme le 3e épisode de podcast. Donc bienvenue, si on ne se connaît pas, je suis Amélie, ici on est sur la chaîne Moule Thérapie, donc on parle tricot et je viens vous voir régulièrement pour partager avec vous tous les projets que je peux avoir, soit les pulls ou les choses que j'ai terminées ou alors les projets en cours sur mes aiguilles, donc je viens partager ça avec vous. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, ça fait un petit moment que je n'avais pas filmé de podcast, au moins un petit peu plus d'un mois, donc j'ai des choses à vous montrer. C'est vrai que le temps est passé assez vite, il y a eu les vacances de la Toussaint, après j'ai l'impression qu'on a eu que des week-ends parce qu'il y a eu que des jours fériés, donc les semaines passaient à une vitesse pas possible et j'étais tout le temps en week-end avec mes enfants à la maison, donc voilà, il n'y a pas eu trop de place pour filmer. Mais en attendant, j'ai pas mal tricoté du coup, et aujourd'hui, je viens avec donc 3 objets terminés. Et puis plein d'encours, je ne les ai pas comptés. Mais vous allez voir que si vous étiez là à l'épisode précédent, je n'ai pas seulement 3 encours, ça a un petit peu explosé le compteur. Mais c'est des choses voilà, que j'ai hâte de pouvoir vous présenter. Ah oui, j'ai un fail, donc un projet échec dont je vous parlerai, que j'ai gardé intact pour vous montrer. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien. Prenez-vous un petit truc à boire, un tricot pour vous occuper pendant que je vous raconte tout ça. Et je voulais, avant de commencer cette vidéo, prendre le temps pour remercier chacune. Je crois que j'ai surtout des femmes qui me regardent, mais en tout cas vous remercier voilà, d'être là, de regarder cette chaîne, les épisodes que je propose. J'en profite aussi pour mentionner que j'ai lancé un CAL, donc un knit along, un petit groupe où on tricote un ou plusieurs accessoires pour soi ou pour Noël. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo spéciale dédiée que je vous remettrai, si j'arrive à la lier quelque part en haut, là je la mettrai. Sinon, en tout cas, je vous mettrai dans la barre de description le lien pour nous rejoindre si ça vous intéresse de participer à ce CAL. On est une petite quarantaine, donc c'est très chouette voilà, de voir les projets de chacune et puis d'avoir les idées aussi, des inspirations. Enfin, je vous invite vraiment à nous rejoindre si vous avez envie de participer à un CAL sans pression jusqu'à mi-janvier pour tricoter un ou plusieurs accessoires. Venez avec grand plaisir. Je voulais aussi dire un merci tout particulier à Emma de la chaîne Tricolibri que vous connaissez sûrement, mais Emma qui a mentionné mon podcast dans une ou deux de ses vidéos, je crois. Donc Emma, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup. Je trouve que, encore une fois, cette communauté de tricot est vraiment hyper sympa. Moi, je débarque un peu. Là, j'ai voilà, une chaîne toute récente, bébé chaîne tricot. Mais voilà, merci pour toute cette bienveillance, tous ces encouragements. Et merci, voilà, encore une fois, à toutes les personnes qui me laissent des commentaires. Voilà, qui me donnent des conseils, qui me donnent des idées, des sources d'inspiration. Donc c'est vraiment super chouette. Donc c'est parti pour cet épisode donc, numéro 3 de podcast. Et je vais commencer par ce que je porte, que je compte comme un objet terminé pour cette fois-ci. Donc ça, c'est le Golden Sweater de Charlotte Sometime. Alors l'histoire, c'est que j'ai excavé mon meuble à laine et j'ai retrouvé dedans un sac à projet dans lequel il y avait ce pull qui était quand même en bon état d'avancement. Et je me suis dit, c'est un peu dommage de le détricoter ou de l'arrêter. Je vais le continuer parce qu'en plus, ça a coïncidé avec une de mes envies d'avoir un pull un petit peu ajouré, quelque chose d'un peu léger avec une petite texture, enfin bref. Et donc voilà, j'ai retrouvé ce Golden Sweater dans mon placard que j'ai donc décidé de terminer. Il me restait peut-être qu'à connecter les deux devants et puis faire les manches. Donc pour vous expliquer du coup le patron, donc c'est tricoté en ombelle. Donc là aussi, si vous étiez là, vous vous souvenez peut-être que j'ai dit dans une de mes vidéos que j'aimais pas trop la ombelle, je trouvais qu'elle était un peu rêche et tout. Alors là, je sais pas pourquoi, j'ai redécouvert un peu la ombelle. Enfin, en tout cas, pour finir ce projet, je la trouve pas si rêche ou qui gratte que ça. Ça va, je trouve que c'est assez doux. Pour vous dire, la ombelle de Fonty, je sors mon petit cahier où je prends mes notes et je suis mes projets, c'est 75% de mohair, 20% de laine et 5% de polyamide. Et la couleur, je crois que c'est la couleur 10-10. Donc c'est un petit beige caramel clair, on va dire. Donc voilà, donc j'ai terminé ce pull et pour vous montrer un petit peu
hop, le rendu porté. C'est pas le pull le plus long du monde, hein. Il est un peu crop. J'ai suivi le patron complètement, donc j'ai pas rajouté, mais j'aurais pu carrément rajouter un petit motif là pour l'allonger. Mais après, j'aime bien le rendu un peu oversize. Les manches aussi, je trouve, tombent très bien. Pour le coup, là, je me suis pas loupée sur les manches. Très contente. Au niveau de la construction de ce pull, donc c'est un pull en bottom-up, donc qui se tricote par le bas et on remonte jusqu'en haut. Et ensuite, on fait les manches. Donc, je suis pas hyper fan non plus des bottom-up parce que justement, on peut pas trop se rendre compte de la longueur du pull. Donc au blocage, j'ai essayé de tirer un petit peu, mais ça l'agrandit pas non plus énormément. Donc on commence par la bordure du bas, les côtes du bas, on tricote la répétition du motif un certain nombre de fois. Puis ensuite, on sépare le devant et le derrière, on continue le devant, le dos. On vient assembler avec un grafting au niveau des épaules. Ensuite, on relève des mailles pour tricoter le col. Je crois que c'est un col dans le patron, un col replié. Mais moi, j'ai fait un col tout simple parce que je voulais pas rajouter trop d'épaisseur. Là, vu que c'est un pull tout léger avec des trous, je me suis dit que ça allait bien un petit col tout simple, pas replié. Et ensuite, on vient relever des mailles pour les manches. Les manches, il me semble, elles se tricotent sans diminution. Ouais, c'est tout du long. Il y a juste des diminutions en fin de manche pour faire un effet un peu ballon. Et on termine par des côtes et un petit rabat. J'ai fait un rabat Italian bind-off, je crois. Voilà. Mes remarques au niveau du pull. Sachant que ce pull-là, je pense que je l'avais commencé peut-être en 2022. Donc ça a daté un petit peu. Il a beaucoup longtemps dormi dans mon placard. Mais je l'ai terminé le 29 octobre. En tricotant quand même, en carburant bien dessus. Le patron est pas hyper clair, donc c'est un patron payant de Charlotte Sometime. Je trouve qu'il n'est pas hyper clair dans le sens où les explications tiennent dans un tout petit paragraphe. Je vous remets. Tiens, on a un tout petit paragraphe, donc c'est pas hyper détaillé. Donc si vous avez besoin d'un patron, enfin voilà, vous aimez bien être bien accompagné par les patrons, celui-là c'est pas trop le cas. Le motif se tricote avec, il y a à la fois une charte et puis à la fois décrit ligne par ligne, donc c'est un motif qui se fait peut-être sur 10 rangs, je crois. Avec cette laine, avec la ombelle, donc c'est un fil de ombelle tenu tout seul, je trouve que la laine, et comme elle est un petit peu fluffy, il y a du mohair et tout, ça brouille un peu la lecture du tricot. Donc quand on fait le motif, moi je me souviens déjà il y a 2 ans m'être arraché les cheveux. Déjà dans mon motif, bon, c'est un motif tout simple, hein, c'est des surjets, des jetés, des mailles ensemble. Mais de m'être déjà arraché les cheveux parce que il faut que les motifs soient alignés les uns avec les autres, hein, sinon c'est trop moche. Donc déjà, il y a 2 ans, j'avais galéré. Et là, je me suis rendu compte en plus que quand on fait à un moment, on doit faire 3 mailles ensemble. Avec cette laine qui est très fluffy, on voit pas très bien les détails. C'est un petit peu... Est-ce que vous êtes penché? J'ai un peu galéré à m'installer aujourd'hui. Ça fait trop longtemps que je suis pas venue vous voir, je sais plus faire. Attendez. Ok, ça devrait être mieux. Je vous ai réinstallé pour que ça soit droit parce que j'ai l'impression que c'était un peu penché l'image. Donc désolée pour ce début de podcast, si vous avez un peu mal au cœur, si vous êtes un peu penché. Donc oui, je disais, la laine brouille beaucoup le visuel. Donc en fait, quand il fallait faire 3 mailles ensemble, je me suis rendu compte en voyant ce que j'avais déjà fait, que parfois j'avais raté une maille dans ces 3 mailles ensemble. Donc j'avais une maille qui... Alors heureusement, la laine n'est pas non plus friable. Donc en gros, la maille se barre pas toute seule et ça détricote pas tout. Elle reste un peu accrochée grâce au fil de mohair. Mais du coup, j'avais des mailles qui sortaient, donc j'ai dû repasser un petit fil là dans mon motif discrètement à l'arrière pour reprendre cette maille que j'avais perdue. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Donc je trouve que c'est pas le patron le plus simple si vous voulez découvrir un peu la dentelle. C'est pas en tout cas la laine la plus facile pour faire ça. Donc peut-être pas pour des grandes débutantes si c'est votre premier pull à dentelle. Sauf si vous voulez vous lancer un challenge et que vous arrachez les cheveux, ne vous faites pas peur. Vous pouvez y aller, mais je ne recommande pas forcément. Ouais, et le motif demande quand même donc, du coup, de la concentration pour ne pas le décaler, pour ne pas louper des mailles et tout. Bah, bon, ça c'est un peu toujours avec la dentelle, il faut être vigilant. Mais voilà.
Donc je ne l'ai pas encore porté parce que finalement je me suis dit que ça serait mon petit pull, de Noël pour les fêtes. Donc je pense que ça serait très sympa, voilà avec un petit top en dessous, soit, là j'ai mis un truc, noir, mais je sais pas sinon si j'en ai un blanc, enfin faut que je vois ce qui va bien avec. Ce petit truc motif ajouré, ça fait un peu fête je trouve, donc voilà, ça remplit en même temps cette envie d'un pull pour les fêtes. Et juste pour vous raconter un peu ma bêtise absolue, je rentre les fils dans ce pull-là et en fait, à un moment, j'ai mes tout petits ciseaux là de couture, vous savez, enfin les petits ciseaux là tout fins pour, qui coupent bien les fils et je sais pas, à un moment, j'ai pas fait gaffe quoi. J'étais un peu je sais pas ce qui s'est passé. J'ai coupé mon fil et en même temps, clac, j'ai coupé, dans ma bordure du bas, en fait, dans mon rang de montage, du pull. Et alors là, bon, ça va, c'était pas la grosse catastrophe, mais du coup, j'ai dû encore une fois repasser un fil, rattraper les 3 mailles que j'ai coupées, quoi, et espérer, prier de toutes mes forces que j'en ai pas oublié une et qu'il va pas se détricoter en le portant. Mais bon, voilà, ça c'est tout moi, c'est Amélie Miscata, parfois, ça arrive. Donc voilà pour ce golden sweater de Charlotte Sometime. Ensuite, autre projet terminé. J'ai terminé mes gloves number one de My Favorite Things Knitwear. Donc ça, je vous avais déjà montré le début. Je crois que c'était tout. J'en avais fait que un, on était vraiment que au début. Donc ça, c'est tricoté en Cardiff Cachemire. Est-ce que je vous retrouve le coloris? Cardiff Cachemire. Oui, c'est donc 100% naturel le classique de Cardiff Cachemire et la couleur c'est 511. Donc dans mes petites notes, j'ai noté que ouais, la laine est vraiment super. C'est du cachemire, donc comment vous dire que je pense que quand tu touches du cachemire, après tu as juste envie d'avoir ta garde-robe entière de cachemire et de te baigner dans le cachemire. C'est tellement doux, c'est tellement agréable. Je trouve qu'en plus ça rend pas mal sur la définition des mailles. Alors il y a une ligne là, je vais vous en parler juste après. Je vous montre la portion, il n'y a pas de ligne. Voilà, je trouve que oui, la définition des mailles est pas trop mal, ça fait un petit halo, on voit un petit peu, mais ça fait franchement, ça rend très bien. Je les porte là parce qu'il a fait, bon là il a fait un peu froid ces derniers temps, là il neigeait hier à Paris, hein, mais avant qu'il fasse extrêmement froid, je les porte en fait tous les jours parce que je fais du vélo, donc tous les jours sur mon petit vélo, c'est bien pratique pour garder bon pas les doigts mais les paumes de main au chaud. Non, mais c'est vrai que comme c'est du cachemire, ça tient quand même assez chaud. Et si j'ai froid, je peux replier mes doigts dedans. Voilà. J'ai suivi la longueur pour cette partie-là, donc pour les doigts. Par contre, pour le pouce, je crois que dans le patron, elle disait de faire un motif supplémentaire. Et moi, je me suis dit, c'est pas possible parce que ça va me faire tout mon. Parce que en fait, le motif, c'est les petits colonnes là, plus ces lignes-là de point mousse. Donc ça m'aurait rajouté tout ça. Donc je sais pas, mon pouce aurait été complètement inutilisable. Donc j'ai pas rajouté autant de motifs que sur le patron. J'ai fait un rabat, parce qu'elle précise pas quel rabattage faire. Alors moi je sais pas les rabattages, vous savez, glisser une maille sur l'autre, je trouve ça enfin c'est pas souple du tout. J'avais peur que ça soit trop serré pour le haut, donc là j'ai fait un rabattage souple, c'est-à-dire que j'ai fait avec des jetés. Vous savez, c'est ce rabattage où on tricote la maille, on fait un jeté, on tricote l'autre et puis on rabat le jeté et la maille par-dessus l'autre, donc ça fait quelque chose d'un peu plus souple. Après, je me suis dit, est-ce que ça risquait pas d'être un peu trop souple justement et pas tenir là, bailler là sur le côté? Bon, pour le moment, franchement, ça se tient bien. Je les ai terminés quand? Le 8 novembre. Donc ça fait 2-3 semaines peut-être que je les porte. Je les ai pas relavés, je les ai bloqués, mais je les ai pas relavés depuis et ça se tient plutôt bien quoi. Et par contre, j'ai fait un rabattage là classique, donc maille sur maille sans jeter pour le pouce parce que je me suis dit que j'avais pas besoin d'avoir un truc souple au pouce, parce qu'encore les doigts ça peut permettre de bouger un peu, mais le pouce, bon, là ça passe, il n'est pas tout serré quand je le passe, donc ça va. Alors, oui, je vous raconte un peu mes déboires d'aiguilles et d'essais d'aiguilles différentes. Donc comme c'est une toute petite circonférence, si vous avez vu dans le précédent épisode, je crois, oui, l'épisode 2 où j'en avais parlé, j'avais commencé du coup ma mitaine sur un câble un peu long pour faire le magic loop.
Donc j'ai fait cette première mitaine tout en Magic Loop jusqu'en haut et par contre j'ai utilisé les aiguilles double pointe pour le pouce parce qu'il y a moins de 20 mailles, donc en Magic Loop je me suis dit ça va être la galère. Donc là j'ai fait en double pointe. Et puis après ça j'ai commencé un autre projet qui m'a pris mes aiguilles, enfin la taille d'aiguille dont j'avais besoin pour ça. Donc je me suis dit je vais faire la deuxième mitaine avec le double pointe, essayer de me... J'essaye de pas être trop fermée, vous voyez, quand j'aime pas un truc, je me dis bon, je vais retenter, voir si ça me plaît finalement, pour me faire un avis vraiment définitif et confirmer mon avis, ou au contraire, me dire bah non, finalement, tu as été un peu rapide à juger ou à délaisser cette technique ou ce matériel, ou cette laine ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc là j'ai voulu tenter en aiguille double pointe. Bon, honnêtement, ça s'est bien fait avec les aiguilles double pointe, j'ai pas trouvé ça d'une galère extrême, j'ai trouvé même ça peut-être un peu plus facile de joindre en rond avec les aiguilles double pointe qu'avec le Magic Loop. Faut dire que moi j'ai pas du tout l'habitude de tricoter des trucs vraiment avec si peu de mailles, hein. Je fais pas de chaussettes, enfin, je tricote pas de chaussettes, je fais pas beaucoup de trucs pour les bébés. Mes manches je les fais pas en Magic Loop, enfin, donc voilà, j'utilise vraiment très rarement ça. Donc j'étais pas très habituée. Bon, ça s'est fait en aiguille double pointe. Le seul problème des aiguilles double pointe, c'est que j'ai pas fait gaffe. Autant pour le Magic Loop, je fais 3 séparations comme je vous avais montré, donc du coup je sépare jamais au même endroit. Donc j'ai pas de mailles écartées, j'ai pas une ligne de mailles toujours écartée au même endroit là où j'ai fait ma séparation. Pour les aiguilles double pointe, j'ai même pas pensé au fait que j'aurais pu changer de place mes aiguilles double pointe. Donc je les ai toujours gardées au même endroit. C'est-à-dire que je changeais d'aiguille toujours au même endroit. Est-ce que ça va se voir? Ça s'est un petit peu atténué au blocage, mais vous voyez là? Est-ce que ça focus? Tu focus? Oui. Là? Non, là, Amélie. Ah, dans l'écran, je vous dis, j'ai toujours du mal, hein. Tac, vous voyez cette petite ligne là? Et là, j'en ai, donc je vois celle-là, j'en ai une derrière aussi. Le nouveau jeu, cherchez la ligne de changement d'aiguille. Est-ce que vous avez trouvé? Donc oui, là on voit bien, hein. Franchement, à la caméra, là, ça se voit quand même. Donc avant de les bloquer, c'était encore plus visible. Donc je me suis dit, oh là là, la galère. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je redétricote tout? Est-ce qu'on s'en fiche? C'est des mitaines, ça va pas non plus se voir. Parce que mon côté perfectionniste, encore une fois, on n'aime pas quand c'est pas parfait. J'en ai parlé à mon mari. J'ai dit, là, c'est la cata. Bon, il a pas trop compris. Il m'a dit, mais ça se voit pas. Qu'est-ce que tu me racontes? Je l'ai partagé sur le groupe du CAL. Heureusement qu'il y avait ce petit groupe où j'ai partagé ma frustration. Parce que là, voilà, j'ai senti qu'on comprenait ma frustration. Oui, on voit même là, hein, donc la troisième ligne ici. Bon, enfin bref. Donc, pour cette question technique de ligne avec le double pointe, les aiguilles double pointe, je n'ai pas détricoté mes gants, je les ai gardés. J'ai pris le pari qu'au blocage, ça s'atténuerait un petit peu et que ça se verrait pas trop. Enfin, je pense que si je vous les montre vite fait comme ça, si on se croise dans la rue et qu'on se dit bonjour, vous n'allez pas remarquer que j'ai un gant avec des lignes et puis un autre sans ligne. Donc je pense que voilà, ça ne se voit pas à l'œil. Par contre, quand j'ai terminé mes 2 mitaines et que je les ai montrées toutes fières à mon mari, il m'a dit mais il y en a une qui est plus petite que l'autre. J'ai dit non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. J'ai suivi le patron. C'est pas possible. C'est une illusion. Tu vois pas bien. Et non, en effet, j'avais tricoté en fait une répétition. J'avais fait une répétition de trop sur la première mitaine. Et c'est une répétition qui n'est pas dans le patron en fait. J'en ai fait une en plus que dans le patron pour ma première mitaine, donc c'est-à-dire que j'ai pas bien lu mon patron. Et par contre pour la deuxième, j'avais ce que j'aime bien reproduire sur un petit cahier, enfin pour suivre un peu mes rangs et tout, parce que là il faut quand même suivre le nombre de répétitions, le rang où on en est, etc. Et sur mon cahier, j'avais reporté le nombre exact de rangs, donc indiqué dans le patron. Pour la deuxième, j'avais bien lu. Donc ma deuxième avec les lignes était plus petite du coup que la première, pour laquelle j'avais fait une répétition de trop. Là, je me suis dit, pareil, c'est pas possible, quoi. Ça ne m'arrive pas en général, ce genre d'erreur toute bête. Donc là, pareil, j'ai longtemps hésité. Je me suis dit, est-ce que je défais mon montage de la première pour enlever la répétition en trop? Je me suis dit, ça, c'est un coup à tout foirer et à perdre des mailles et à pleurer et à m'arracher les cheveux. Donc finalement, ce que j'ai décidé de faire, c'est sur celle qui était plus courte. Ouais. Ça va se voir là, mais du coup sur celle qui était plus courte, en fait, j'ai relevé des mailles à la base, là où j'avais monté, et j'ai prié de toutes mes forces pour bien relever, parce qu'il
faire le relevé bien au bon endroit pour que mon motif reste aligné. Et donc j'ai tricoté en fait un motif supplémentaire et j'ai fait tout tac tac jusqu'à rabattre là, faire le rabat ici. Donc là ça se voit, ouais c'est plutôt bien aligné les petites colonnes. Je crois que de l'autre côté c'est un peu moins. Ah, hop. Bon, voilà, encore une fois je me suis dit c'est pas dramatique. Si vous me croisez dans la rue demain, vous n'allez pas dire ah mais tes colonnes sont pas alignées et en plus tu as des lignes dans ta mitaine. Donc voilà, bon enfin bref, donc en tout cas pour un petit projet, honnêtement c'est pas un projet prise de tête du tout, ça va assez vite. Moi j'ai mis du temps à les tricoter parce que je tricotais d'autres trucs en même temps, c'était pas forcément ma priorité. Mais pour un petit projet comme ça, c'est hyper sympa, dans une laine hyper agréable. Mais par contre je pensais pas que j'aurais autant de galères sur la fin quoi. Donc par contre voilà, je pense que j'en referai, j'aime beaucoup. Après je me suis dit je peux même utiliser le patron pour m'en faire des toutes simples sans forcément utiliser le motif, mais juste si je veux des mitaines toutes simples. Ouais, donc voilà, et j'ai utilisé un peu moins de 2 balles de cachemire, donc j'ai un mini reste, mais voilà. Voilà pour mes petits gloves numéro 1 et toutes mes frustrations et mes déboires de tricot. Enfin, je pense que vous connaissez ça, donc donc voilà, vous compatissez et moi je compatis à vos propres déboires. Voilà, il n'y a pas de problème, ça arrive. Ok, ensuite, troisième projet terminé. Celui-là, je ne pensais pas que j'aurais terminé pour le podcast, mais je suis trop contente de vous dire que j'ai fini mon Eva cardigan. Voilà, je m'étais mis comme objectif de finir l'encolure avant de venir vous parler. Puis finalement, j'étais sur ma lancée. Je me suis dit non, allez, je fais la manche et c'est bon, on n'en parle plus. Donc là, il me reste plus qu'à lui trouver des petits boutons. Donc là, ça donne pas grand-chose. Je suis désolée. Vous voyez pas grand-chose, c'est parce que j'ai pas mis les boutons. Donc ça, il se tient pas encore super bien. Donc là, il est lavé, bloqué, tout bien. Donc ça, c'est le Eva cardigan de petite nid que j'ai tricoté dans la laine Pergint de Sandnesgarn dans la couleur 10-53. J'ai fait une taille M. Honnêtement, c'est un patron hyper simple, enfin, pas de difficulté particulière, à part peut-être la construction d'épaule, comme je mentionnais, qui est un petit peu différente, mais qui n'est pas d'une difficulté incroyable non plus. Donc on commence par le haut, on tricote le dos, on façonne les épaules, on fait un genre de petit raglan, voilà. Ensuite on sépare pour les manches. On continue le corps en aller-retour jusqu'aux côtes du bas. Moi, j'avais fait, entre-temps, avant de finir le corps, j'avais fait une manche. Et puis ensuite, j'ai fini mon corps. Je crois que j'ai fait l'encolure. Ouais, j'ai fait l'encolure. Donc, c'est en côte de 2. C'est très bien expliqué par le patron où placer les trous pour les boutonnières. Donc, il y a 4 trous. Où les placer, comment les réaliser. Enfin, franchement, c'est hyper bien expliqué. On fait un rabattage tout simple là pour que ça se tienne bien. Puis ensuite, j'ai tricoté la deuxième manche. Donc quand il n'était pas bloqué, ça ne donnait pas grand-chose parce qu'il y a beaucoup de côtes de 2, donc il était tout rabougri. Mais au blocage, il s'est bien lissé. Et voilà, je l'avais déjà mentionné, mais j'aime beaucoup la définition des mailles. C'est hyper beau, ça fait hyper clean, hyper pro. Enfin bon, voilà, j'aime beaucoup. Je vais vous le passer pour vous montrer. Alors bon, encore une fois, il n'y a pas les boutons, donc ça va être difficile de vous montrer vraiment le fini, mais voilà, imaginez qu'il y a les boutons et que je puisse le fermer. Donc j'ai fait une taille M. Et ben là, j'aime beaucoup, c'est parfait. Pour une fois, j'ai pas foiré ma bande de boutonnage, j'ai l'impression que ça tire pas. Vous savez, parfois c'est un peu serré, ça tire, ça rebique. Là, c'est pas dramatique. J'ai une bonne aisance, c'est exactement ce que j'aime. Les manches, je trouve qu'elles tombent pile bien. Donc franchement, je suis hyper contente de mon Eva cardigan. Oui, je l'ai fini. J'avais commencé en septembre du coup, et je l'ai fini le 20 novembre. Donc vous voyez, il y a 2 jours. Donc c'est vraiment tout récent. Et donc demain on est samedi. Je vais aller à la mercerie chercher 4 boutons. Je pense que je vais mettre des boutons gris, tout simple, pour aller sur le Eva. Mais voilà, donc franchement, je suis trop contente d'avoir fini ce projet que j'avais sur les aiguilles. Ça m'a paru une éternité, parce qu'en plus, vous savez que la laine, je la réutilisais du November Jacket. Voilà tout ce qui me reste de mon November Jacket. Une poche qui m'a un peu servi d'échantillon.
Mais voilà, donc ce projet que j'avais détricoté parce que pas le courage de le faire en brioche et puis je pense que je m'étais un peu gourée sur la taille. Là, si, j'allais dire, j'ai pas fait d'échantillon, mais si, j'ai fait un petit échantillon, c'est rare, hein, donc pour être souligné. Et là, en M, je trouve que c'est vraiment super, quoi. Pour une fois que j'ai un rendu un peu loose avec des trucs un patron de petite knit, je suis trop contente. Et oui, je voulais encore une fois remercier Emma de Tricolibri qui a regardé ma vidéo précédente pendant laquelle je disais que je ne savais pas trop comment faire mon changement de fil pour le Eva, enfin avec la Pergint, et que j'avais pas mal de fils à rentrer déjà du début, et pour mes changements de pelote, voilà. Et en fait, elle m'a conseillé de faire le joint feutré, qui est une technique en fait, que j'avais déjà appliquée pour mon Viveka cardigan. Et là, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas du tout pensé à la faire. Donc merci Emma d'être passée par là et de m'avoir laissé cette suggestion que j'ai ensuite appliquée pour tous mes changements de fil. Donc j'ai eu en fait quasiment aucun fil à rentrer ensuite. Donc le joint feutré, si vous ne connaissez pas, mais c'est qu'il faut en fait défaire... je crois que ça marche que pour des laines, 100% laine. Faut défaire le petit bout de laine. Donc ça, c'est le bout par exemple, de votre pelote actuelle qui arrive à sa fin. Et vous prenez le bout, donc vous faites un petit... ça. Bon, ce n'est pas un tuto hein, ici, mais bon, je vous explique vite fait ce que c'est. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un sur YouTube qui l'explique beaucoup mieux que moi. Vous prenez le fil de votre nouvelle pelote, pareil, vous défaisez un petit peu. Vous les mettez l'un sur l'autre. Et en anglais, ça s'appelle spit splicing. Donc, spit, c'est cracher. Donc, normalement, vous crachez. Mais en fait, non, moi, je prends juste un peu d'eau. Vous mouillez la partie que vous voulez joindre. Et puis ensuite, vous frottez. Et donc, sous l'effet de l'eau et puis du frottement, ça va chauffer un petit peu. Ça va feutrer, en fait, les 4 brins, du coup. Et ça va les joindre l'un à l'autre sans avoir besoin de faire de nœuds ou quoi que ce soit. Donc franchement, c'est une super technique si vous avez la laine qui s'y prête. Donc merci à Emma de m'avoir rappelé cette technique-là que j'avais un peu oubliée, que j'avais pas pensé à appliquer ici. Mais c'est une super technique pour faire des joints, joindre des pelotes et ne pas avoir de fil à rentrer à la fin. Donc ça, c'est merveilleux. Donc voilà tout ce que j'avais à dire, je crois, sur mon Eva Cardigan. Ouais, mais franchement, voilà. Je vous le remontrerai avec des boutons, je ferai des petites photos sur, je pense pour Insta. Mais j'aime beaucoup en fait cette bande de boutonnage en côte de 2. Canon. Moi qui étais à fond sur les tricots doubles et qui ne jurais que par ça, bah encore une fois, voilà, de revoir un peu ces techniques ou tester autre chose, bah c'est hyper sympa. Donc je vous le remonte juste pour le plaisir. J'ai hâte d'avoir les boutons pour pouvoir le porter. Ouais, et du coup, oui, par rapport à la laine, donc j'avais dit que la Pergint, moi j'étais pas... Je trouve qu'elle sentait un peu le mouton. Ça sent un peu moins le mouton après blocage. Je l'ai bloqué dans de l'eau très chaude et j'ai mis pas mal de savon, vous savez, pour laine. Justement en espérant que ça prenne plutôt l'odeur du savon et que ça laisse un peu l'odeur de mouton, que j'aimais pas trop. Après, c'est de la laine norvégienne 100%, donc ça a un rendu quand même un petit peu plus rustique que par exemple le cachemire. Hein. On n'est pas du tout sur la même, sur la même sensorialité, on va dire. Mais je pense que ça va tenir bien chaud. Moi, ça me gratte pas. Je pense que ça va tenir bien chaud. Après, oui, c'est un petit peu... C'est pas rêche, mais c'est rustique, quoi. Donc je me dis peut-être que aussi au porter, au fil des lavages, ça va peut-être s'adoucir. Là, quand je l'ai lavé, en plus, j'ai vidé l'eau, j'ai fait qu'un rinçage, enfin, j'ai fait que tremper puis vider l'eau. Ça rendait un peu de la couleur. Donc voilà, peut-être que ça méritera d'être lavé plusieurs fois pour vraiment donner toute sa douceur, je sais pas, tout son gonflant à la laine. Bon, en tout cas, voilà, je peux le porter comme ça sur un débardeur, j'ai pas de problème. Ça me pique pas, donc et je pense que ça, ouais, en effet, ça va tenir assez chaud, donc c'est sympa. J'étais un peu, voilà, je me disais la Pergint, je sais pas si c'est méga confort comme laine pour faire des projets, mais là, voilà, ça m'a bien réconciliée et j'espère que l'odeur va continuer à s'évaporer au fur et à mesure que je le porte et que je le lave. Donc voilà pour mon Eva Cardigan. Je remets mon... Ou non, je vais le garder, tiens. J'allais dire est-ce que je remets mon golden sweater, mais non. Je vais le garder. Alors, comme j'ai ce projet-là qui a des côtes de 2, je vais tout de suite vous parler de mon autre projet. J'ai fait un peu une overdose de... Donc là, on passe au projet en cours. C'était mon dernier
Attendez, où est-il? J'en ai partout, j'ai des sacs de tous les côtés. Ouais, il est là. Dans le cadre du CAL, donc pour l'accessoire, tricoter un accessoire, j'avais dit la dernière fois ou dans ma vidéo spéciale, bref, ou ma vidéo sur les accessoires, que je voulais me tricoter les Sunday Socks de petite knit. Donc j'ai acheté la laine péruvienne de fil Colana pour ce faire. J'ai acheté 2 pelotes. Où est-elle? Voilà. La péruvienne de fil Colana. Donc c'est 100% péruvienne Highland Wool. Et j'ai pris le coloris 977, donc qui est marzipan, il me semble. C'est un petit blanc cassé, quoi. Et donc, j'ai commencé ma petite paire de Sunday Socks. Tout mignon. Et alors là, nouvelle autre technique, donc comme ça je teste un peu tout, c'est bien, en l'espace de quelques semaines, j'aurais fait le Magic Loop, les doubles pointes, et donc là, un peu dégoûtée par mon expérience de double pointe, et j'avais pas envie de me relancer dans du Magic Loop, là je tente les mini circulaires, donc mon câble il est tout petit rikiki, voilà, et ça me permet en fait de tricoter en rond sur un diamètre tout petit, mais c'est hyper pratique, parce que là je sais que j'aurai pas de problème de démarcation. Et donc les Sunday Socks, eh bien en fait il faut tricoter un grand tube, si j'écarte vous allez voir, donc c'est des côtes de 2 encore une fois, on continue avec les côtes de 2, tricoter un grand tube, enfin un tube assez long en côte de 2, et après j'ai pas lu la suite du patron, donc je ne sais pas. Mais voilà, donc ça je le tricote dans le cadre du CAL, j'espère pouvoir les avancer et puis peut-être finir au moins une chaussette avant le 15 janvier. C'est jouable quand même, je pense. Surtout qu'après ça va être Noël, on va partir à la montagne, je vais avoir pas mal de voitures, donc peut-être que ça se fera. J'avoue que c'est pas dans mes projets les plus actifs, même si je l'ai commencé, j'alterne pas mal mes projets, donc j'ai pas l'impression de beaucoup avancer sur chacun. Donc je tricote voilà, un rang par-ci par-là. Donc j'ai pas grand-chose à vous montrer de celui-là, désolée. Mais voilà, c'est vraiment juste là le haut de la chaussette et puis ensuite le tube et puis j'imagine qu'on fera. J'ai jamais fait de chaussettes, je ne sais pas. Le talon, puis après le pied, puis les orteils. Donc ça c'est des chaussettes pour les porter à la maison. Hein. J'ai pas l'intention de les mettre dans des chaussures, mais voilà, je trouve ça sympa d'avoir des chaussettes un peu chaussons. Voilà, donc j'ai rien de spécial à dire, c'est sur du 4 mm. Et donc là, je suis dans mes côtes de 2 à n'en plus finir. J'avoue qu'après celui-là, où il y avait quand même pas mal, surtout parce que la bande d'encolure, elle est assez large, donc ça faisait beaucoup de côtes de 2. Là, je fais un petit break sur les côtes de 2, donc je le reprendrai, c'est sûr. Mais je laisse passer, voilà, là on est le 22, ça fait 2 jours que j'ai fini le EVA, je laisse passer peut-être 2-3 jours, 3-4 jours avant de reprendre, de me repencher là-dessus. Voilà pour les Sunday Socks. Je vous fais un petit point d'avancement de mon Peggy Sweater, qui est un modèle de Lene Holme Samse ou Lenit sur les réseaux sociaux. Je vous avais déjà montré un petit bout la dernière fois. Alors là, je trouve que je l'ai pas mal avancé quand même, hein, alors que je me suis focus sur plein d'autres trucs. Mais voilà, voilà où j'en suis. Donc ça, c'est la partie du dos. Il faut que je vous raconte un truc rigolo. C'est dans la série des Amélie tête en l'air, mais je vais vous raconter. Donc là, c'est la portion du dos que je suis en train donc, de tricoter. Donc j'ai fait ce motif de carreaux là. Et puis ensuite, ça je l'ai fait hier. J'étais hyper motivée parce qu'en fait, c'est hyper sympa de voir le motif se construire au fur et à mesure. Et en fait, tu as envie de passer à l'étape d'après pour voir ce que ça va donner dans ton tricot, quoi. Donc j'ai fait cette ligne de nope qui est un peu longue à faire. Hein. Là, j'avoue, j'ai que la portion du dos. Quand ce sera joint en rond et qu'il faudra que je fasse ma ligne de nope, je pense que ça va me prendre 3000 ans. Si vous avez déjà fait des naupes, vous savez ce que c'est. Mais en fait, on tricote plusieurs fois dans une maille avant de relâcher puis de faire des rabats pour donner ce petit volume. Voilà, puis ensuite, il y a cette ligne de pointe, je sais pas comment on appelle ça. Pardon. Ah, je crois que j'allais éternuer. Et ensuite, à nouveau, des naupes. Donc franchement, c'est très très joli. Et j'avais commencé et fini la première épaule, donc ça c'est l'épaule droite, avec des petites augmentations pour façonner l'encolure. Bon, désolé, vous voyez pas grand chose. Je sais pas comment vous le montrer. Vous allez rien voir là. Non, non Amélie, c'est pas une bonne idée. Voilà, bref, donc là, en théorie. Donc je n'ai pas bien lu le patron, enfin j'ai pas bien compris en fait. Oui, ce patron, alors, j'ai... Le patron est clair.
Mais il faut quand même être concentré dessus. Et il y a un gros problème avec le patron, je vous le dis juste dans une seconde. Simplement, elle dit tricoter, donc le dos, tu suis un diagramme, donc le diagramme, je ne sais pas quelle lettre, là, le diagramme 1. Puis ensuite, elle dit continuer sur le diagramme 2, mais il y a tout de suite marqué en dessous, pour les tailles X, enfin SM, je crois que moi je fais SM, du coup, pour la taille SM et puis ML ou je sais pas quoi, à passer directement aux explications, passer aux explications du devant. Et donc moi, je me suis dit, ah bon, bah alors mon dos, il s'arrête là, à la fin du premier diagramme, quoi. Et après, elle me dit, ok, faites... Enfin, je sais pas comment vous le dire, parce que là, quand je le dis comme ça, on dirait que je suis un peu bête et que, évidemment, qu'il fallait faire le diagramme 2 et puis après, tu fais ton devant. Mais c'était pas si clair que ça dans ma tête, parce qu'elle a pas dit tricoter une fois, par exemple, tout le diagramme 2, et puis ensuite, pour les tailles SM, passer au devant. C'était pas dit comme ça. Donc moi, j'ai pas compris. Bon, c'est sans gravité. C'est juste que j'aurais des fils à rentrer en plus. J'adore rentrer les fils, ça me pose pas de problème. Donc c'est juste que j'ai laissé, je me suis arrêtée là du coup, et puis j'ai coupé mon fil et j'ai commencé du coup mon devant. Donc là j'ai suivi tout le diagramme du devant, donc c'est là je suis sûre d'avoir fini ce premier devant. Après il va falloir que je relève du coup le deuxième de l'autre côté puis pour joindre le devant. Mais en fait en relisant mon patron je me suis dit quand même ça fait un peu court la portion du dos quoi. Là si je joins, euh, j'ai pas des tout petits bras, enfin c'est pas un pull taille 3 mois hein, donc non, en fait, il fallait bien continuer le deuxième diagramme, le faire en entier une fois avant de passer au devant. Donc là, j'ai repris. C'est pas grave, mes mailles étaient en attente. Enfin, je veux dire, c'est pas dramatique, hein, j'aurais juste un fil en plus à rentrer. Donc j'ai juste repris mes mailles qui étaient en attente. Et donc là, je continue ce diagramme du dos, mais qui est vraiment juste. Enfin, je pense que c'est très très beau, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est une œuvre d'art, franchement, de designer un truc pareil. Oui, je dis pas ça parce que c'est moi qui le tricote, hein, mais c'est une œuvre d'art parce que franchement, c'est beau quoi, le rendu, c'est magnifique, j'aime beaucoup. Ah, donc voilà, donc là j'ai hâte de le terminer. Donc là sur le dos, après j'ai encore toute une portion avec les petits carreaux là, avant de du coup faire mon devant et puis de m'occuper de toute la partie devant avant de joindre en rond. Donc ça avance plutôt bien. Je trouve que voilà, je me prends pas mal au jeu de voir le motif d'après, le motif d'après. Donc du coup, ça va assez vite à mon goût, même si je suis pas la tricoteuse la plus rapide du monde, hein, je vous l'avais déjà dit. Mais, euh, mais voilà. Du coup, ça m'a. En fait, j'avais un peu perdu la motivation pour ce projet-là, après avoir fait mon Golden Sweater, après avoir fait le Eva. Et puis là, en fait, de me replonger dedans, comme je vois que ça va vite et que c'est assez sympa et plaisant à faire, ouais, ça me remotive bien à l'avancer. Et je ne pars pas sans vous avoir dit le gros point noir de ce patron. Donc si jamais vous tricotez le Peggy Sweater, je préfère vous le dire, parce que je me suis fait avoir, en fait, c'était ouais, sur la partie du devant. À un moment, en fait, j'avais pas... vous voyez que ce motif-là, il est fait parce qu'on met des petites mailles en verre par-ci par-là, ou selon enfin, sur les rangs endroits, c'est fait avec des mailles en verre, et sur les rangs en verre, c'est fait avec des mailles en droit, pour qu'on ait ce petit motif-là. Et en fait, à un moment, on fait des augmentations, et là, je sais pas pourquoi mon motif, il suivait plus. Ça me faisait des mailles en droit, là où j'aurais dû avoir les petits bumps des mailles en verre. Et en fait, et d'ailleurs, je crois que ça a été mentionné par certaines personnes sur leur fiche Ravelry, mais j'ai dû aller chercher parce que ce n'est pas écrit dans le patron. Et pour le patron, pourtant, sur les diagrammes, elle vous dit, enfin, si vous avez déjà fait des diagrammes, vous savez, on vous dit c'est lecture de droite à gauche. Et elle, sur ces diagrammes, il y a bien marqué à droite début, à gauche fin. Donc tu te dis, je lis de droite à gauche à chaque fois. Ok, enfin, c'est ce que moi j'ai fait. Donc ça va pour les parties qui sont symétriques, mais dès que vous avez des augmentations d'un seul côté, et non, en fait, les rangs en droit se lisent de droite à gauche, mais les rangs en vert se lisent de gauche à droite. Donc il ne faut pas repartir de l'autre côté. Donc voilà, je vous dis, si jamais vous tricotez ou vous prévoyez de tricoter le Peggy Sweater, vu que cette info n'est... Alors moi j'ai le patron en français, peut-être que c'est dans les autres versions, dans les autres langues, mais en tout cas dans le français ça y est pas. Donc attention, ça va si ça reste symétrique, pas de souci. Moi j'ai fait le dos, j'avais des augmentations, elles étaient de chaque côté, donc ça n'a pas posé de problème, ça n'a pas flingué mon motif. Ça l'a vraiment fait que là pour le devant, où j'avais les augmentations que d'un seul côté. Et du coup mon motif se lisait plus. Donc attention, je redis, les rangs en droit se lisent de droite à gauche et les rangs en vert de gauche à droite.
ok. Comme ça, vous ne ferez pas la même erreur que moi. Ça m'a demandé de détricoter quand même 2-3 rangs. J'étais pas sur un projet quand on a envie d'avancer et tout. Bon, j'étais pas très joyeuse. Surtout que c'est pas indiqué dans le patron, c'est juste ça qui m'a un petit peu chagrinée, on va dire. Donc voilà pour le Peggy Sweater de Lene Holme Samse ou Lenit. Ensuite. Ensuite. Ah, ok. Ça. Allez, ça c'est mon dernier Caston. Comme j'ai fini le Eva, j'ai tout de suite remis un petit pull sur mes aiguilles. Donc si vous avez vu mon premier podcast, peut-être mon premier podcast, non, ou deuxième, je sais plus, où j'avais montré un peu les laines que j'avais pour mon anniversaire, deuxième podcast. Là, j'ai commencé le No Frill Sweater de Petite Knit. La laine que j'utilise, je vous l'avais déjà montré, mais c'est la Knitting for Olive Merino couleur Nut Brown et la Filcolana, la Tilia de Filcolana couleur 203. Un petit marron chaud. Et donc j'ai monté il y a peut-être hier ou il y a 2 jours, je sais plus. J'ai commencé du coup le No Frill Sweater de Petite Knit. Alors vous allez peut-être voir que là dans le col, c'est pas, ça brille un peu. C'est parce que vous avez l'œil. J'ai mis ce petit fil doré en plus. Je me suis dit que j'allais rajouter ce petit détail de fil doré dans les côtes du col, du bas des manches et du bas du corps. Ça me fait un pull un peu esprit des petits hauts. Je sais pas si vous connaissez des petits hauts, mais ils aiment bien mettre des petites paillettes et tout. Et là, j'avais pas envie d'en avoir sur tout le pull parce que je compte pas le porter que à Noël. Enfin, c'est pas du tout un pull pour les fêtes, hein. C'est censé être un basique de ma garde-robe. Mais je voulais ce petit côté un peu plus fun, un peu féminin, de mettre des petites paillettes dans le col. Première modification que j'ai faite déjà sur le patron, c'est que moi j'ai fait des côtes demi-torse. Parce que j'aime beaucoup le rendu des côtes demi-torse. Je trouve que c'est clean, ça rend bien. Donc j'ai fait, pour faire demi-torse, c'est-à-dire j'ai tricoté chacune de mes mailles en droit torse, mais j'ai fait les mailles en vert classiques. Voilà, et donc là, c'est vraiment le tout début de mon pull et je suis en train de faire les rangs raccourcis. C'est pour ça que là, mon derrière, j'ai plus de rangs, mon devant, beaucoup moins. Mon devant, il est là. Voilà, donc là, j'ai pas grand-chose à vous montrer hein, de ce patron, mais donc c'est un patron de Petite Knit. C'est un peu la version du Monday Sweater, mais avec un col pas replié. C'est un pull à raglan. Donc là, j'ai mis mes petits... Ça, c'est mon marqueur de début de rang, mais tout ça, c'est pour délimiter mes mailles raglan. Donc là, je fais les rangs raccourcis et ensuite, et en même temps le raglan. Et puis ensuite, je pense que je vais continuer les augmentations pour le raglan. Donc c'est un pull tout basique, mais moi, encore une fois, c'est ce que j'aime. Hein. C'est ce que je cherche absolument, là, un basique de ma garde-robe. Je tricote en taille M parce que j'espère avoir quand même une aisance positive, sympathique, comme j'aime bien. Et donc voilà. Donc pour le moment, je suis contente d'avoir ce projet-là tout simple et en plus de tricoter en rond, du jersey en rond. J'ai trop hâte parce qu'avec le Eva, bah, du coup, c'était quand même beaucoup de rangs en vert à tricoter. Et puis le Peggy, il n'y a pas tant de rangs en vert que ça, enfin juste purement en vert parce que comme il y a ce motif-là, ce motif qui est présent, ça a fait qu'il y a des alternances de maille en droit, maille en vert. Mais donc là, j'ai un pull complètement jersey en droit, en rond, enfin le bonheur quoi. C'est ce dont j'ai besoin pour en alternance avec des projets un peu plus pas en rond ou des projets plus compliqués, des cardigans ou des projets plus compliqués. Donc voilà pour mon no frills. Donc la prochaine fois, je vous montrerai une avancée un peu mieux que ça. Là, c'est vraiment le focus. Voilà, c'est vraiment le tout début du no frills. Ensuite, je crois que cette vidéo en fait est un peu dédiée à Emma de Tricolibri parce que le prochain projet, c'est Emma dans ses podcasts, si vous l'avez vu, elle a tricoté déjà plusieurs fois une écharpe et elle nous a gentiment donné sa recette d'une écharpe en fait en tube toute simple qu'elle tricote au kilomètre. Donc elle en a fait une pour elle, je crois une pour son mari. Bref, et en fait je cherchais justement une écharpe toute simple que je peux faire où j'ai pas besoin de cerveau, j'ai pas besoin de compter les rangs d'augmentation, diminution, machin. Et donc, j'ai décidé de faire ma petite écharpe Tricolibri moi aussi. D'ailleurs, je crois qu'elle a récemment mis sur son Ravelry la recette de ça. Donc, je vous le mettrai en description
Si vous avez envie de vous faire aussi votre écharpe toute simple, toute basique. Ça, je me suis dit, voilà, typiquement pour les trajets en voiture, le soir, quand t'as plus de cerveau, bah en fait, c'est du jersey en rond sur des centimètres et des centimètres. Évidemment, ça roulotte. Donc, j'ai fait un montage classique et donc là, je tricote. Voilà, j'ai pas énormément avancé, mais je l'ai commencé. C'est un tube en fait, et à la fin, il n'y a même pas besoin de couture, enfin voilà, et ça se porte juste comme ça. Enfin, si vous voyez, elle a tricoté, je crois, elles font peut-être 1,70 m ces écharpes, enfin, et c'est hyper sympa, quoi. C'est l'écharpe doudou parfaite. Et pour tricoter ça, j'utilise un mohair que j'avais dans mon stock, donc Knitting for Relief dans le coloris poudre. Et j'ai acheté la Drops Flora en couleur 07. Je me rappelle plus le nom de ce coloris, mais c'est un genre de beige. Donc les deux ensemble, ça me fait, je pense que ça va faire joli parce que ça fait un peu un beige rosé. Parce que le powder, il n'est pas complètement, il n'est pas jaune quoi, il tend plutôt vers le rose. Donc les deux ensemble, ça fait un petit beige rosé. Et la Flora, si vous ne connaissez pas, c'est 65% laine et 35% alpaca. Donc c'est très très doux. Et je tricote ça sur des aiguilles 4 mm. Donc là, bah voilà, rien de plus à vous signaler, à part que si vous voulez vous faire du coup une écharpe toute simple, en jersey, en tube, écharpe zéro cerveau, bah, c'est un modèle parfait. Voilà, j'espère l'avancer, j'espère le terminer avant l'hiver, ça serait pas mal. Enfin, vu ma vitesse de tortue, puis tous les autres projets que j'ai, je suis pas sûre que j'y arrive, mais bon. Ça, c'est mon petit projet, vraiment pas pressé, quoi. Donc, je tricote dessus dès que j'ai un peu de temps, dès que j'ai l'envie. Voilà. Et je vais vous... j'ai fini dans ce sac, c'est vide. Ok, je vais chercher le dernier projet qui est juste à côté. Voilà. Je sais pas combien de projets du coup j'ai là. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Seulement? Ouais, non. Ça fait que 2 de plus par rapport à la dernière fois. Bon, ça va. Ça reste raisonnable. Le dernier projet en cours sur mes aiguilles dont je voulais vous parler, je crois que je vous l'avais pas présenté la dernière fois. Je tricote un Oslo hat pour mon mari. Donc le Oslo hat, c'est un patron de petite knit aussi. Je le tricote en... Le mohair, c'est un reste donc, que j'avais de mon Monday sweater. Donc c'est le coloris slate grey. Et j'utilise la moustache de Fonty, donc dans ce coloris noir qui est la couleur 423. Donc ça fait un petit rendu, c'est pas moche. Non, je pensais qu'en fait la différence de couleur allait être beaucoup plus visible, mais finalement le noir absorbe pas mal le gris foncé. Bon, j'ai pas mis du blanc avec du noir, hein, c'est pas non plus un contraste de ouf, mais ça fait un... Est-ce que ça peut focuser parfois? Je sais pas, ça voilà. Non, je l'ai puis je le repère. Bon, enfin, ça fait un petit rendu, comme si c'était un peu chiné. Ah voilà, vous voyez. Donc ça, le gris foncé n'est pas trop présent par rapport au noir, donc je suis assez contente. Donc le Oslo hat de petite knit. Bah, pour le moment, je suis à tricoter un tube, un énième tube en jersey. Donc je crois que je dois tricoter 20 cm à peu près, puis ensuite le replier. Enfin, il faut suivre le patron, quoi, mais bon, ça fait un petit moment que je l'ai pas... Enfin, un petit moment, ça fait peut-être une semaine que j'y ai pas touché, là. Donc pareil, ça, je l'espère le tricoter pour Noël, pour qu'il l'ait, parce qu'ensuite on part au ski. Donc voilà, mais je pense que là, je suis pas loin d'avoir tricoté mes 20 cm. Je sais pas à combien j'en suis. Et puis ensuite, je vais attaquer les parties un peu engageantes pour le cerveau. Même si le Oslo hat, c'est pas un patron compliqué du tout. Et ah oui, tenez, regardez. J'ai dans ma mercerie, c'est les ateliers de la création donc à Boulogne, ils ont maintenant en stock, moi j'ai mes aiguilles, c'est des Knit Pro, et ils ont ces câbles-là en fait qui tournent sur eux-mêmes. Je sais pas si... Donc là c'est pas mon aiguille qui tourne, en fait c'est le câble, et donc c'est formidable, j'ai découvert ça. Donc il n'y a plus de câbles qui prennent des formes bizarres, bon là c'est un petit circonférence, mais
Il faudrait que je vois si je peux en acheter une plus grande. Parce que parfois, mes câbles très grands, ils ont pris ce pli un peu bizarre, enfin, ils tournent bizarrement. C'est un peu agaçant parfois. Et là, je me dis, avec un câble qui tourne sur lui-même, c'est hyper confortable. Donc voilà, petite parenthèse sur mon câble. Donc voilà, le Osload, j'ai rien de... Voilà, désolée, hein, rien de trop à vous dire. J'en reparlerai peut-être un peu plus quand je l'aurai plus avancé, que j'aurai fait les parties, parce que je sais qu'il y a un moment, donc on replie, puis après il faut prendre son tricot dans l'autre sens. Donc j'ai déjà regardé un tuto sur Google pour comprendre un peu, visualiser ce que c'est. C'est pas d'une difficulté monstre, mais j'avais besoin de voir l'étape d'après. Donc je vous en reparlerai voilà, la prochaine fois, quand ça aura un petit peu plus avancé. Et ben voilà, voilà pour mes objets terminés. Non, mes objets en cours. J'aimerais bien les terminer, mais j'ai un petit peu de travail encore. Dernier projet, je vous avais dit au début de ce podcast que je vous parlerai d'un échec. Et donc mon échec, je vous le montre tout de suite, c'est le Sadie Top de Woozy by Céline. Donc la dernière fois, j'étais hyper motivée. Je vous avais raconté un peu ma galère pour monter ce projet-là. Merci à toutes les personnes qui m'ont donné des suggestions, et notamment une ou deux personnes qui m'ont dit tu peux faire ton rang, parce que je disais je galère en fait le premier rang à joindre en rond. Ça glisse pas sur les aiguilles, c'est horrible. Et donc elles m'ont dit tricote un rang en aller-retour et ensuite joins en rond. Et c'est ce que j'ai fait et c'est révolutionnaire. Donc merci mille fois pour ce conseil qui m'a permis de monter ce projet-là, d'y arriver enfin, de passer cette étape-là. Par contre, en fait, j'aime pas du tout le rendu. Bon, alors, c'est un projet qui se tricote avec un seul fil de mohair sur des aiguilles 6 mm. Donc c'est ajouré, hein. D'accord, ça, je ne suis pas surprise. Mais c'est juste, j'ai dû me rater dans le raglan. Il y a des endroits, ça fait comme des trous, enfin des mailles plus larges que d'autres. Là, vous voyez, là non, là. Là, je sais pas, j'ai raté. Ouais, c'est pas joli. Où ça, ensuite, est-ce qu'il y a encore un raglan? L'autre est moins pire. L'autre est moins pire, mais je sais pas. Je trouve ça pas... Ça fait filet de pêche. Je suis pas très fan, quoi. Là, je trouve que les mailles, on voit, dès que ta tension est pas exactement la même, ça se voit tout de suite. En fait, non. Je le trouve très très beau sur Coco Knit, parce qu'elle l'a tricoté dans cette couleur-là, avec des manches courtes. Je trouve que c'est hyper joli, ce jeu de transparence et tout. Mais là, en fait, à le tricoter, j'ai aucun plaisir. Sur les aiguilles, c'est hyper dur. Maintenant, je trouve que le fil glisse trop. J'aime pas du tout le rendu des mailles qui n'ont pas la même taille, parce qu'il y a des fois, je tricote trop large, d'autres fois, trop serré. Donc voilà, bon bref, donc non, je suis pas du tout emballée par ce projet. Donc je l'ai gardé pour vous montrer quand même que j'avais réussi à le caston, que j'avais tricoté quelques rangs, parce qu'en plus il y a des rangs raccourcis à l'allemande, il y a un raglan, enfin il se passe beaucoup de choses pour un truc avec un seul fil tenu tout du long. Et en fait, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Je trouve que c'est vraiment très difficile, quoi. Pas par la technique, mais par le fil utilisé, la taille des aiguilles, c'est vraiment très dur, quoi. Donc non, là je sais pas, regardez, j'ai raté un truc, ça... Non, c'est pas possible, quoi. Non. En plus, je vous dis, je passe de ça où les mailles sont hyper bien définies, c'est bien clean et tout, à ça. Donc là, c'est pas possible. Donc c'est pas du tout une critique sur le patron, qui est pour le coup très bien expliqué, c'est pas du tout une critique pour le rendu que les autres personnes ont de leur Sadie Top. Je trouve ça très joli, encore une fois, mais juste pour moi, c'est pas du tout mon style, je pense. Donc voilà, donc là je vais essayer de défaire ce que je peux de ce que j'ai fait, parce que c'est quand même du mohair de Knitting for Olive, dans cette couleur, je vous l'avais déjà montré, mais Petroleum Green. Et du coup, je pense que peut-être je m'en ferai un bonnet. Pourquoi pas. Je pense que j'avais bien envie d'acheter le mérino de cette même couleur, et puis de me faire un bonnet avec. Parce que j'ai 2 pelotes de mohair seulement. Donc je peux pas me faire un pull, sauf si j'ai envie de prendre des risques encore de bain de pelotes. Mais voilà, je pense que je me ferai plutôt un bonnet. Je trouve qu'en plus cette couleur, je pense que ça va être trop beau. Et j'ai un manteau kaki. Bon, je sais pas si ça ira très bien avec mon manteau kaki, mais sinon j'ai un manteau bleu marine. Donc ça pourrait être joli. Donc au revoir le Sadie Top. C'était intéressant de tester, mais non, c'est pas pour moi. Ça arrive, hein.
Il faut tester pour se rendre compte qu'il y a des choses qui finalement, le fantasme ou l'idée qu'on s'en faisait, ça marchait mieux que le produit réel que tu as sous tes aiguilles, quoi, sur tes aiguilles. Bah voilà, après tous ces petits blablas, j'ai terminé, c'est tout pour moi. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, que voilà, il y a des projets qui vous inspirent peut-être. Dites-moi si c'est le cas. Euh, et puis voilà, je vous mets tout en barre d'infos, du coup, bah, le lien pour le calme, donc si vous voulez nous rejoindre pour tricoter un ou plusieurs accessoires, les liens à chaque fois des patrons dont je parle. Ouais, bah voilà. J'espère revenir, je pense quand même que je reviendrai avant Noël pour l'épisode 4. Voilà, puis en attendant, bah écoutez, je vous souhaite un bon tricot. Je vous remercie encore d'avoir regardé. Pour les personnes qui sont arrivées jusqu'au bout, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Tricotez bien, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.